Bonjour, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Je passe ici pour faire une vidéo de quelques minutes sur une compréhension, une explication, quelque chose que j'ai reçu en guidance aussi hier dans un accompagnement avec quelqu'un. Et je crois qui, euh, qui correspond assez bien aux énergies du moment, qui vont dans le sens de continuer à s'honorer, se respecter, s'aimer, à être dans l'amour de soi. Alors je fais un petit coucou à Sylvie qui se reconnaîtra. Euh, euh, Merci pour ce joli moment de partage. Merci à tous ceux d'ailleurs avec qui je partage les moments d'accompagnement. C'est toujours très riche pour vous mais pour moi aussi. Donc merci pour votre confiance et pour ces moments qu'on partage ensemble. Et d'ailleurs ça résonne assez bien avec ce que je vais vous dire là actuellement. Voilà, on échangeait par rapport au fait de certaines relations qui peuvent être amenées à sortir de nos vies ou relations ou en tout cas recadrage dans des relations ou des situations, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, etc. Même si familial, des fois c'est un peu plus compliqué. Enfin là, j'avais envie de vous parler c'est vrai que là, les 2 dernières années qu'on vient de traverser, euh, d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Hélène, puisqu'on vient d'échanger là-dessus, si elle passe par là aussi. Les 2 années qu'on vient de traverser nous ont permis, nous ont fait forcément, je dirais, je pense en chacun, euh, évoluer. Évoluer et pour un grand nombre, ramener quand même à un certain essentiel dans son existence. Et il y a des choses qui peuvent, on va dire que c'est comme si ces 2 ans nous avaient un peu fait évoluer de manière fulgurante, exponentielle, en tout cas quelque chose qu'on met peut-être beaucoup plus de temps à acquérir, voire peut-être une vie pour certains. Euh, Habituellement, et là sur 2 ans, il y a une énorme évolution avec de grandes prises de conscience. Et effectivement, bah, du coup, ce que l'on vibrait il y a 2 ans n'est plus ce que l'on vibre actuellement. Ce qui nous fait vibrer n'est pas ce qui nous faisait vibrer il y a 2 ans. Et ben, forcément, dans ces situations, bah, il y a des choses qui ne nous correspondent plus dans notre existence, aussi bien donc au niveau relationnel qu'au niveau peut-être professionnel ou autre. Mais en tout cas, nous ne sommes plus la personne que nous étions il y a 2 ans. Ou alors, c'est faux, c'est pas ça que je dirais, mais on est la personne qu'on était il y a 2 ans, mais on est plus la personne que l'on est en fait. On arrive à quelque chose de plus essentiel, de plus épuré, de plus nous. On était déjà cette personne-là, on est depuis le début la personne que l'on est venu incarner, mais sauf que cette personne, elle a des filtres, des bagages, des blocages, des blessures, et qu'au fur et à mesure, et des conditionnements, beaucoup de conditionnements, qui fait que on est moins soi et on est de plus en plus soi. Enfin, quand on évolue sur le chemin de développement de soi. Et, euh, Effectivement, on peut être amené, mais ça, c'est finalement quelque chose qui est dans l'existence à tout moment de son existence, mais peut-être que c'est un peu plus mis en lumière du fait de ces changements intérieurs, déjà, extérieurs oui, mais intérieurs, euh, qui font que on entre en résonance ou plus du tout en résonance avec certaines situations, certaines personnes. On peut entrer en, comment dire, en conflit, quelque part. En conflit, c'est peut-être un peu fort, mais en incohérence, si, en conflit, en dualité, avec ce qu'on ressent et puis ce qu'il est bon, ce qu'on nous a appris qu'il était bon de faire dans une relation, dans une situation, tous les conditionnements qui ne nous appartiennent pas et pour ceux qui ont vu, pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram, vous avez vu, j'ai publié un texte en ce sens ce matin et qui fait que on peut être effectivement en conflit intérieur
extérieur entre ce qu'on a envie intérieurement de faire, ce que notre corps nous dit, ce que nous ressentons, ce que nos émotions, ce que notre intuition, ce que notre énergie nous dit envers une situation, envers des personnes, et ce que la société, ce que nos conditionnements, ce que notre éducation nous a appris par rapport à ça. Et on peut se retrouver effectivement, du coup, en dualité par rapport à ça. Et il est intéressant en fait de comprendre, parce que du coup j'ai eu ce questionnement hier dans cette veine-là, on va dire, par donc quelqu'un que j'accompagnais, par Sylvie. Et en fait, j'ai reçu un message, j'ai vraiment une image qui m'a été montrée aussi, pour expliquer que, comment dire ça, que le fait, par exemple, de dire, vous voyez, je prends le fait de dire, par exemple, c'est mon meilleur ami, c'est une amie, c'est quelqu'un qui m'est cher, c'est l'amour, ça durera toujours. Dans toutes ces choses-là, on me disait que c'était quelque chose qui n'était que des étiquettes encore, qui n'était encore que du mental et des conditionnements qu'on a dans notre vie. Que l'homme a aimé encore coller des étiquettes sur quelque chose, et on me disait que c'était très beau cette phrase que j'ai partagée ce matin aussi. On m'a dit que, ça je l'ai reçu après, qu'on ne pouvait pas, que c'était vouloir figer d'un instant un mouvement. Et quand on entend ça, vouloir figer d'un instant un mouvement, on comprend bien que c'est pas possible en fait, parce que c'est erroné déjà d'avance. C'est comme prendre une photo, on va figer quelque chose, mais l'instant d'après, si vous prenez quelqu'un qui est en train de courir, ou qui fait n'importe quoi, mais qui est en mouvement, vous prenez une photo, ça ne représente que l'instant, sauf que l'instant il est déjà différent après, que la personne elle est déjà en train de faire autre chose. Et donc, comme je vous le disais dans le texte de ce matin sur Insta et Facebook, on a beaucoup de signes dans la matière, dans notre corps, pour nous signaler que quelque chose n'est plus juste pour nous. Et c'est pas parce que c'était juste 5 minutes avant, ou que c'était juste la semaine dernière, ou il y a 6 mois, qu'on était en relation, dans une situation, ou dans un lieu qui nous correspondait, que c'est encore le cas 6 mois plus tard, le lendemain, ou 6 heures après. En fait, il y a une idée que, oui, l'amour, ça serait comme vouloir enfermer l'amour dans une cage. Et que l'amour, il est dans l'instant présent. Et que la seule chose qui existe, c'est cet instant présent. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo d'ailleurs, mais on verra. L'amour, il n'est que dans l'instant présent. Et la personne qui est importante est la personne avec laquelle vous êtes dans l'instant présent. Et c'est la seule personne qui est importante à ce moment-là. Et tout le reste, ce n'est que des conditionnements, des étiquettes que vous allez vous mettre en voulant faire des podiums où il n'y a pas de podium, des classifications et des classements où il n'y a pas de classification et de classement, et qu'en fait, la seule vérité, c'est que l'instant présent est la seule chose qui existe, et que dans cet instant présent, quand vous êtes en relation ou dans une situation avec quelqu'un, c'est la seule véritable chose qui existe, et c'est la chose la plus importante du moment. Et que quand votre corps il commence à vous signaler par des petites choses, alors des fois on met du temps, moi il y a des choses comme ça où je sais que j'ai pas compris, j'ai pas fait attention, c'est-à-dire que j'avais des informations physiques qui me donnaient des infos, que en fait presque mon cerveau chantait, en tout cas il y a une partie de ma conscience qui ne faisait pas attention à ça, et il y a plein de gens de toute l'existence qui sont comme ça. C'est pas pour rien que les gens arrivent en burn-out, c'est parce qu'il y a eu des signaux avant qui n'ont pas été écoutés. Et puis vous pouvez avoir, comme on parlait tout à l'heure, coucou, heureux. On peut avoir aussi des accidents de la vie qui viennent vous stopper dans ce que vous n'avez pas su écouter, ou parce que vous ne savez pas prendre le temps, parce que vous êtes toujours dans une course
il va y se passer quelque chose pour vous stopper, en fait, pour vous arrêter, pour vous permettre d'être à l'écoute, en fait, de ce qui se passe vraiment en vous. Qu'est-ce qui va dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en cohérence encore avec vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et notre corps et nos intuitions et nos sensations et énergétiquement, on a des choses qui nous sont données, qui vont nous provoquer des choses en nous et qu'on n'écoute pas forcément et pourtant qui sont là comme la meilleure des boussoles qu'on peut avoir. Mais on éteint ces notifications, j'ai envie de dire, parce qu'on va écouter beaucoup plus ce qui est visible, ce qui est dans la matière, ce qui est mental, ce qui est conditionnement, parce qu'il faut faire comme ci, parce qu'il faut faire comme ça, parce que c'est juste quand c'est comme ça, parce que quelque chose se nourrit, parce que quand je sais pas, il faut être loyal, il faut être fidèle, il faut être je parle pas d'un couple, hein, c'est pas ça, mais par exemple je parlais dans le côté relationnel quel qu'il soit. Il y a des choses, on fait comme ça, ça nous plaît pas, mais on va quand même le faire parce que c'est comme ça, parce que dans la vie, tout n'est pas évident, parce que des fois, il faut se sacrifier, oui, parce que des fois, il faut, c'est ce qu'on nous a appris, que d'autres ont instauré des règles qui ne nous correspondent même pas, qui ont été écrites par on ne sait qui a décidé qu'il fallait à un temps T à être comme ça et que du coup, ça fait des années et des dizaines et des centaines d'années, peut-être que certaines choses, elles sont comme ça parce que quelqu'un a décidé une fois, dans un instant T, il faut. Voilà. Et c'est bien justement de revenir à l'écoute de soi, à s'honorer, à se respecter, à écouter ses limites, à écouter ses intuitions, à écouter ses ressentis, à écouter ce qui vient vibrer à l'intérieur, ce qui ne vient plus vibrer à l'intérieur et se dire, oui, je ne suis pas une mauvaise personne si tout d'un coup je ne nourris plus quelque chose ou 6 mois avant j'étais en relation forte avec quelqu'un ou en relation amicale avec quelqu'un et puis que cette personne ne résonne plus du tout en nous. Voilà, c'est pas ne pas être fidèle en amitié, ce n'est pas ne pas être loyal. À un moment, est-ce que c'est pas plus intéressant d'être fidèle à soi-même, d'être loyal avec soi-même et d'écouter enfin qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, qu'est-ce qui vient déranger à l'intérieur, qu'est-ce qui vient donner un ressenti intuitif qui peut-être n'est pas en cohérence avec ce qu'on avait établi de façon de nos étiquettes, amis, famille, relations, professionnelles, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Ouais, mais on est mouvement, la vie est un mouvement. C'est bien ce qu'on m'expliquait. Nous sommes la vie, nous sommes le mouvement, nous sommes l'instant. Et l'instant n'est pas figé. Et vouloir figer des instants en signant c'est presque en signant des contrats ou mettant des étiquettes sur des gens, sur des situations, sur tout, en disant c'est à moi, c'est ci, c'est ça, c'est mon meilleur ami, c'est machin, c'est truc. C'est pas possible parce que il n'y a rien de figé. Et quand vous figez ça, quelque part, vous êtes en train de catégoriser. Donc, ça fait bien plaisir au mental, à vos conditionnements, à votre petit cadre de vie. Mais au final, intérieurement, c'est pas vivant. Vous êtes en train de mettre de l'inertie sur quelque chose qui est vivant. Et ça, c'est pas possible. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a un irrespect qui se fait du vivant, en fait, de la vie, du mouvement, pour essayer de se cadrer, de se rassurer. C'est assez humain de vouloir mettre des cases et se reposer sur des choses, savoir qu'on a des personnes qui font partie de notre cadre, sauf que ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles font partie de notre cadre à un instant T qu'elles vont faire partie de notre cadre toute notre vie, voire même des années. C'est pas du tout... c'est contre nature, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, c'est comme il disait, c'est vouloir figer le mouvement dans un instant. Mais c'est pas la vie. C'est pas la vie. Donc, il y a une idée de savoir maintenant se réhonorer, s'honorer, enfin pour la première fois, aller écouter ses ressentis intérieurs, écouter son corps, prendre conscience de son corps et de ce qu'il nous dit, de ce qu'il a à nous dire. C'est aussi se respecter, c'est aussi le respecter parce qu'il a sa propre boussole, il a sa propre façon de s'exprimer avec nous. Et ça serait peut-être intéressant, plutôt que d'être à l'écoute des conditionnements extérieurs, dans le respect absolu des conditionnements extérieurs, d'aller écouter ce que le corps il a à dire à l'intérieur, parce que c'est le nôtre, parce que c'est notre véhicule, parce qu'il a plein de choses à nous dire. Et pour quelles raisons on irait
donner la priorité à des conditionnements qui ont été établis par d'autres plutôt qu'à notre corps qui est venu avec nous s'incarner sur la Terre pour nous permettre de vivre des expériences et donc de nous indiquer peut-être ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui résonne, ce qui ne résonne plus. Voilà, donc il est temps, je pense, de vraiment balayer tout ce qui... c'est compliqué parce que des conditionnements, on en est bourré. Et il y a des choses qui sont aussi, qui permettent quand même d'établir une certaine harmonie peut-être dans l'existence. Donc il y a des choses voilà, qui sont... Mais il est bon aussi de faire la part des choses par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport à ce qu'on ressent, parce qu'on est le vivant qui est venu s'incarner et qui vient expérimenter. Et donc être à l'écoute de soi, c'est peut-être quand même la première manière de s'honorer, et de s'aimer, de se respecter. Voilà, c'était le message du jour. N'hésitez pas à partager si ça vous parle et que vous pensez que ça peut éclairer d'autres. C'est l'idée vraiment de se libérer aussi de toute culpabilité, justement, de ces règles bien établies et de se dire je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une bonne amie, je ne suis pas quelqu'un de fiable, de respectable, parce que je ne respecte pas les règles qui ont été imposées par d'autres, par une société, par quelque chose, on ne sait même pas qui, plutôt que mon corps qui vient me donner des indications, mes ressentis, mes intuitions qui viennent me souffler des choses pour mon bien et me dire ce qui est juste pour moi, pour moi. Voilà, donc voilà, c'est l'idée de se libérer de ça, d'apprendre à se libérer de ces culpabilités, de conditionnements-là qui ne nous appartiennent finalement pas. Voilà, j'espère donc que ça vous aura pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me dire en dessous si ça vous a éclairé de quelque chose, aidé, soulagé, apaisé, allégé, enfin tout ça. Et si vous trouvez que cette vidéo elle vous a été utile, et puis à la liker surtout aussi si ça vous a été utile, si vous trouvez ça intéressant. Voilà, et bien abonnez-vous si vous ne l'êtes pas non plus, c'est toujours, ça fait plaisir. Et moi je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, d'être à l'écoute de votre intériorité, de ce qui s'y passe. Voilà, à bientôt.